petit Jésus-Christ qui coulait sur la croix, qui donne nous l'espérance de la vie éternelle. Merci pour tout ça qu'on fait pour nous, que nous pas arriver à compter matin, parce que nous plus que grain de sable qui vole en mer. Que tout louange, tout honneur que nous avons fait monter à nous-mêmes pendant la journée ça, que nous pas arrivé juste entre nous, et nous pas retourner sur nous, arroser nous de bénédiction. Dans prie, dans des prières là pour nous, pardonnez péché nous, transformez-nous, convertis-nous, pour que lorsqu'on va retourner, nous tous ensemble, nous allons aller acclamer nous comme roi nous et sauveur nous au nom de Jésus. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Les dieux et les peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait cieux. La vie des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés, tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Vive parmi les nations l'éternel, aussi le nom éternel, qui ne sais pas, l'éternel juge les peuples avec droiture. Les cieux se réjouissent et que la terre soit dans la détresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la mer s'égare avec tout ce qu'elle renferme, que le désert des forêts pousse des cris de joie. Ensemble, devant l'Éternel, parmi les biens pour juger la terre, il jugera le monde avec justice, et les peuples se conserveront. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges éternelles, nous t'exaltons, de concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô roi, et prosternés devant toi.
À vous tous, bonjour et bon sabbat le Seigneur. Shalom, shalom. Déclaration de mission. Glorifier Dieu. Amener chaque croyant à vivre une relation personnelle avec Jésus qui transforme sa vie et lui permet de devenir un disciple pour partager avec tous l'évangile éternel. Déclaration de vision. Chaque membre du corps de Christ vivant pour le royaume de Dieu. Nos valeurs, intégrité, unité, respect, donner gloire à Dieu, style de vie, excellence, humilité, compassion, équité, engagement. Nos doctrines, les Saintes Écritures, la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la création, la nature de l'homme, le grand conflit, vie, mort, résurrection de Christ, l'expérience du salut, croître en Christ, l'Église, le reste et sa mission, l'unité, le baptême, la Sainte Seine, les dons spirituels, le don de prophétie, la loi de Dieu, le sabbat, la gestion chrétienne de la vie, l'éthique chrétienne, mariage et famille, le sanctuaire céleste, le retour du Christ, la mort et la résurrection, les 1000 ans et la fin du péché, les vêtements fondamentales, la nouvelle terre. À ce jour, les paroles adventices ont été énoncées et profanées 4 fois. 1872, 25 principes fondamentaux. 1921, 22 croyances fondamentales. Et 1980, 27 croyances. Et 2005, 2008, les 20 croyances fondamentales. L'école du sabbat. L'école du sabbat identifie et explique les idées soutenant la ancienne école des adventistes. Dieu, qui est la source de toute connaissance, sous-tend toutes les fonctions de l'Église, l'école du sabbat. Paul affirme qu'en lui ont été créées toutes les choses. Non seulement Dieu créa toutes choses, mais il est seul capable de transformer le cœur humain. Dieu déclare encore, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et l'Église nous dit succinctement, Jésus-Christ est la source de tout bon sentiment. C'est lui seul qui peut mettre dans nos cœurs l'horreur du péché. Vers Jésus, page 26. Quelles sont les 2 fondations bibliques principales soutenant l'école du sabbat? Le Dieu qui est la source de toute connaissance transforme des vies par la puissance de l'Esprit résidant dans le cœur. Stratégie, préparer les officiants du sabbat, responsabilité des officiants, accès à l'éducation biblique, offrande pour les missions, communication, leadership et gestion. Merci. Chers frères et sœurs, distingués visiteurs, fils et filles de Béthanie venant de toutes parts, bonjour. Bonjour, chers frères et sœurs. Êtes-vous contents aujourd'hui? Vous en êtes sûrs? Sommes-nous tristes? Non. Sommes-nous tristes? Non. Les troubles viennent, les troubles vont, mais en Jésus nous confions. Sommes-nous tristes? Sommes-nous
Oui, oui, oui. Merci, vous chantez très bien, chers frères et sœurs. Vous avez bien raison d'être joyeux parce qu'aujourd'hui, l'Église adventiste du 7e jour, Béthanie de Pétionville, porte sur ses épaules une tranche de vie qui équivaut à un demi-siècle. N'est-ce pas merveilleux, chers frères et sœurs? 50 ans se sont déjà écoulés. Et pourtant, l'Église de Béthanie, qui a déjà donné naissance à plusieurs autres églises, ressemble aujourd'hui à une jeune petite demoiselle de 18 ans. Tout cela grâce à la bienveillance de notre Dieu, grâce aux fils et aux filles de Béthanie, grâce au leadership du pasteur Richardson Ferrol, aux anciens d'église, et enfin, grâce à une équipe dynamique qui a pris sur elle l'ensemble des tâches qui ont permis la réalisation de ce grand événement. Il m'est donc très agréable, chers frères et sœurs, chers amis, de prendre la parole à propos d'une initiative dont nous sommes tous fiers, celle de célébrer le 50e anniversaire de l'Église adventiste du 7e jour, Béthanie de Pétionville. Ce qui apporte bien sûr un peu de mieux-être dans notre commune. En avant, 50 ans, Ebenezer, marchons vers la maison du Père. Notre espérance, notre rêve, c'est d'aller au ciel, chers frères et sœurs. Ce n'est pas là notre bienheureuse espérance, et je vous assure, nous sommes sur la bonne voie. Frères et sœurs, chers amis, amis visiteurs, anciens et nouveaux fils de Béthanie, que vous soyez à l'intérieur de l'église, dans les couloirs, dans les rues, à la classe enfantine, à l'étage de la classe enfantine ou encore derrière votre petit écran, comme on le dit tantôt, 50 ans, c'est l'âge d'or. De ce fait, le département de l'école du sabbat se fait le plaisir de vous souhaiter une bienvenue en lettres d'or et en diamant de la maison de Dieu. Amen. Merci d'être venus si nombreux pour fêter cette grande victoire de l'Église adventiste du 7e jour. Crions d'une voix forte que le nom de l'Éternel soit béni. Ensemble. Que le nom de l'Éternel soit béni. Gloire à l'Éternel notre Dieu. Gloire à l'Éternel notre Dieu. Merci beaucoup. Bonne fête à tous. Amen. Et pour manifester davantage notre joie, qu'il vous plaise d'entonner les belles paroles inscrites au numéro 50 des hymnes et louanges avec le maestro de service. À son signal, on se mettra debout pour exécuter le chant. Merci, excellent sabbat. Sauveur,
vers Thévenot nord Saint-Ville, affirmons notre foi en récitant ensemble Exode 20, les versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Agenouillons-nous pour prier. Gloire à toi, Éternel, notre Dieu, notre Père. Gloire à toi, le libérateur d'Israël. Gloire à toi, le rassembleur des nations. Gloire à toi, le rassembleur de tes enfants. Oui, qui a conduit les pas de chacun d'entre nous ici présents, soit par avion, par bateau, par voiture, à pied, et nous voici tous rassemblés sains et saufs. Mais nous sommes d'autant plus là pour célébrer une fête plus grandiose, les 50 années d'existence de l'Église adventiste du 7e jour Béthanie de Pétionville. Merci pour ce long parcours. Merci pour cette couronne d'or sur nos têtes à chacun de nous ici présents. Quoique nous n'en soyons pas dignes, les pionniers qui ont travaillé, ce ne sont pas eux qui récoltent ici cette grande célébration. Mais puisque dans ton calendrier se réserve un jour pour honorer chacun de tes enfants, nous rendons gloire à ton Saint grand nom, que déjà dans le ciel, nous serons tous présents pour célébrer cette grande fête. Mais tandis que nous sommes là encore ce matin, puisses-tu bénir chacun de tes enfants, comme cette grande fête qu'il y avait à Jérusalem, la fête de la Pâque, fête de grande libération, où les Juifs de tous parts venaient à Jérusalem pour célébrer ton Saint grand nom. Merci pour ce jour. Puisses-tu bénir chacun de tes enfants. Accepter donc l'hommage de nos lèvres. Pardonne nos péchés. Et tout comme tu t'es révélé à Israël dans les temps passés, par cette nuée de bénédiction, remplis donc le temple de Béthanie. Remplis donc la zone de l'église. Et que même les visiteurs qui nous écoutent, nos voisins, ils soient édifiés, ils soient bénis. Et qu'ensemble, comme un faisceau, nous soyons prêts à t'adorer quand tu reviens dans les cieux. Accepte donc ce culte que nous sommes venus t'offrir. Pardonne nos péchés. Fais-nous donc grâce. Au nom et par les seuls mérites de Jésus, ton Fils, ta ainsi. Amen. Nous saluons avec joie l'arrivée de la mairesse de Pétionville, ainsi que tous les autres invités d'honneur du jour, tous les amis qui nous visitent. La mairesse a été avec nous lors de la liberté religieuse à l'hôtel Hernacho. Nous la remercions. Merci à tous nos chers amis, M. Lebrun, et tous ceux dont j'ignore le nom, mais le Seigneur connaît le nom de chacun d'eux. Aussi l'accent sur la mission mondiale. C'est au cours de l'été 1852, en voiture de Rochester, État de New York, et à Bangor, État de Maine, que James White avait compris la nécessité de jeter la semence de l'école du sabbat en établissant au fur et à mesure un système religieux de leçons bibliques adapté tout spécialement à la jeunesse à l'époque. À ce moment-là, on était dans les premières années du mouvement adventiste du 7e jour. Le nom adventiste du 7e jour
n'existait pas encore officiellement. Il n'y avait pas d'anciens pour veiller sur le troupeau. Le terme Église était rarement utilisé et les croyants étaient très dispersés. Le journal mensuel Youth Instructor, pardonnez mon anglais, Youth signifie jeunesse, Instructor signifie instructeur, instruction, en quelque sorte les leçons de l'école du sabbat que James White avait écrit étaient destinées à la jeunesse. Donc il fallait avoir un moyen. C'est en ce sens que le journal mensuel Youth Instructor fut fondé en 1852 pour placer les leçons de l'école du sabbat entre les mains de ceux à qui elles étaient destinées. Les frais à payer mensuellement pour le journal étaient de $0,25. Les enfants pauvres recevaient le journal gratuitement. Après 20 ans, le Youth Instructor devint hebdomadaire. Alors, chaque semaine, on pouvait recevoir les leçons de l'école du sabbat. La première série d'études préparée par James White comprit 19 leçons traitant les sujets suivants: le sabbat, la loi, la vie du Christ et son second avènement. Les premières écoles du sabbat régulièrement organisées furent celles de Rochester et de Boxbridge, État de New York, en 1853 et 1854. Cette dernière était dirigée par John Byington, qui fut plus tard le premier président de la conférence générale. L'instituteur G.H. Bell a beaucoup contribué au développement du département de l'école du sabbat. On a compris qu'il fallait regrouper les écoles du sabbat en association. La dernière session de l'Association générale de l'école du sabbat eut lieu en 1901, époque à laquelle cette branche de l'œuvre fut réorganisée par la conférence générale et porta dès lors le nom de département de l'école du sabbat. Au 31 décembre 1947, il y avait dans le monde 15 107 écoles du sabbat avec 75 952 membres inscrits. Qu'est-ce que vous dites, l'Église? Amen. La semence jetée a pris racine et levée par la suite dans notre Église cette œuvre vaste et indispensable qu'est l'école du sabbat. Il est donc superflu, mesdames et messieurs, d'insister sur le fait que l'école du sabbat est inséparable de la pénétration du message adventiste dans un territoire nouveau. Partout où un messager de la bonne nouvelle s'établit, l'école du sabbat l'accompagne et l'aide à gagner des âmes et à les affermir dans leur foi chrétienne. L'école du sabbat éveille en nous un amour pour les vérités bibliques. On a pu comparer cette branche de l'œuvre à l'arbre que Nebuchadnezzar vit en songe de Daniel 4. L'arbre élevait la cime jusqu'aux cieux. On le voyait des extrémités de la terre. Son feuillage était beau, ses fruits abondants. Il portait de la nourriture du chrétien. Mesdames et messieurs, le programme de l'école du sabbat fournit à jeunes et vieux un moyen efficace pour étudier et assimiler la parole de Dieu. L'école du sabbat, c'est toute l'Église à l'étude des Saintes Écritures. À l'instant, je vous laisse avec notre bien-aimée sœur Maryse Richer au sujet du fonds de placement. Elle a sans doute
une belle expérience à partager avec nous. Bonne écoute. J'étais un petit peu embarrassée de choisir l'une des expériences, elles sont nombreuses, mais finalement, comme je sais que tout le monde s'intéresse à l'argent, donc j'ai choisi de vous parler de cette expérience. J'étais en train de gérer les billets de ma tante et j'avais 3 000 $ à déposer sur son compte à un moment de la journée. Et puis, je n'ai pas voulu aller à la banque tout de suite. Et c'est ainsi que la somme s'est effritée. Et un jour, j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait 300 $ seulement. Je me suis dit, ah, 300 $ seulement, qui reste sur 3 000 $. J'ai dit, bon, je vais mettre ces 300 $ dans le fonds de placement. Et puis, quelques temps après, l'Éternel a envoyé 400 $ américains. Qu'est-ce que vous dites? J'ai, sur le champ, j'ai été à la banque, j'ai fait la transaction, j'ai mis les 3 000 $ sur le compte de ma tante. Je suis venue avec des enveloppes de fonds de placement, si ça intéresse quelqu'un. Vous allez essayer de faire pareil, même si vous n'avez pas le même cas que moi, mais vous avez tous besoin d'argent, pas vrai? Eh bien, essayez, vous mettez une goutte sur l'enveloppe et vous allez voir le résultat. Ceux qui veulent des enveloppes, eh bien, une enveloppe, ok, vous distribuez. La personne fait un signe de la main et on vous donne son enveloppe. Et entre-temps, nous allons chanter le chant correspondant. Département de l'école du Salut. Chers frères et sœurs, chers amis, à savourer un magnifique morceau avec le groupe Sardonyx, le plus ancien groupe de l'église adventiste Béthanie de Pétionville. C'est le doyen des groupes. Bonne audition. Besoin louange.
Loué bon Dieu. Est-ce que l'Éternel mérite d'être loué, chers frères et sœurs? Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Amen. Et la fête continue avec une voix mélodieuse, celle de la sœur Salrita Saint-Hilaire d'Hérouvette. Chère Salrita, le micro est à toi. Chère notre Église, bonjour et bonne fête. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut
et je vous donnerai du repos. Merci, chère Salvecta. Frères et sœurs, c'est le moment de nous saluer les uns les autres, selon notre coutume à l'Église, n'est-ce pas? Depuis la nouvelle année ecclésiale. Alors j'invite le maestro de service à nous aider à exécuter le chant. Et comme vous le savez, nous allons nous saluer les uns les autres en se donnant la main ou par un saint baiser. Merci beaucoup. À partager. Nous allons parler de deux frères, Tyson et grand frère Lee. Monsieur Sarot a fréquenté dans l'école secondaire et là, il a remis sport en pile. Et à part de sport, d'autres activités encore. Maman, c'était l'élevé dans une famille adventiste. Mais pendant que tu as grandi, qu'elle n'était pas fort, pour un jeune homme qui n'a pas partagé foi adventiste. Et finalement, il est obligé d'abandonner l'église adventiste et bien pour te rester avec M. Sarot. Deux petits garçons là, pendant que tu as sorti de l'école, ils ont passé par l'église adventiste et puis ils ont vu certains jeunes qui t'ont mené une série d'activités. Ils ont campé à distance. L'animateur t'a invité pour être capable de rentrer. Et finalement, timidement, ils ont rentré et ils ont passé tout le moment activité jeunes adventistes t'ont mené. Lorsque le programme était fini, ils ont invité messieurs pour semaine prochaine. Et lorsqu'ils ont rentré la caillou, ils ont parlé de maman, ils ont parlé d'une activité jeune adventiste à mener semaine prochaine. Et ils ont invité maman pour capable prendre part ensemble avec eux. Et finalement, ils ont allé semaine prochaine. Nous attendions toute activité qui t'a faite et lorsque ça était fini, nous t'ai invité pour capable prendre part à l'école du sabbat. Et finalement, nous t'avons suivi, finalement nous invité à l'étude biblique, nous suivons l'étude biblique et finalement tous les messieurs viennent baptiser à la gloire de Dieu. Amen. Et finalement, comme c'est l'école que vous avez, lorsque vous avez fini recevoir diplôme secondaire, Tyson a décidé pour l'aller aux États-Unis. Il a senti l'Éternel de l'aile au ministère pastoral. Mais lorsque il est arrivé aux États-Unis, l'université a été trop chère pour lui.
il est obligé d'aller aux Philippines. Et aux Philippines, il s'est étudié, il était décroché la famille, et finalement il est retourné dans le pays. Et lorsqu'il est retourné dans le pays, il a gagné plusieurs églises qu'il a dirigées. Il dit nous à Belize, quand monsieur ça a fait 90% et bien jeunes qui fait l'église là, c'est jeunes qui ont. Par conséquent, ils ont besoin pas suffisamment de place, ils ont besoin de construire un centre d'évangélisation et un camp de jeunesse pour capable d'évoluer. Ils ont compté sur une partie dans le deuxième sabbat que nous avons pour capable de voyer et qu'on s'est construire sans ça et un camp de jeunesse. Pour continuer à inviter d'autres jeunes à fréquenter l'église adventiste. Moi, je dis non, bon sabbat et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Des choses qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La Bible même définit pour nous la foi. Et l'apôtre Jacques, dans la leçon semaine, voulait établir pour nous différence qui gagne entre une foi qui est authentique et une foi qui est morte. Verset Moïse de leçon 1, Jacques 2, verset 26, il dit tout comme le corps sans l'esprit est mort, de même la foi sans œuvre est morte. Marie Conceptua Joseph. Belzès Alcine. Stéphania Alix Desmoulins. Georges Jeanne. Deux de ces candidats nous viennent de Capernaum, une église adventiste seule. Nadège Casilus. Sandrine Vertu. L'Église ne baptise pas, le pasteur ne baptise pas sans un vote de l'Église. L'ordinaire de vote est pris le sabbat matin, mais à cause du service du jour, nous avons pris ce vote hier soir et tout a été fait. Et maintenant, nous allons procéder au baptême de cette chose. Simplement, nous allons prier le Seigneur avant la cérémonie baptismale proprement dit. Nous nous mettons debout et nous prions. L'Église peut garder sa position. Nous autres ici et les candidats, nous serons à genoux pour prier le Seigneur. Notre bon et tendre Père des cieux, au cœur des activités du jour, nous allons t'offrir un bouquet fait
d'hommes et de femmes qui ont décidé de laisser leur vie entre tes mains. Ils ont décidé de te suivre. Voilà pourquoi ils sont là. Ils veulent en ce jour recevoir le baptême, sceller leur engagement avec toi. Du haut de ton ciel, nous te demandons au Père de leur pardonner leurs fautes, de leur accorder le privilège d'avoir leur nom inscrit à partir de ce jour dans ton livre de vie, qu'ils soient comptés parmi ceux-là qui te servent sur terre. Oh, tu connais la bataille à laquelle ils seront bientôt face. Ainsi, nous les recommandons à toi, afin que tu mêles ta force à leur faiblesse et que tu leur accordes le privilège de combattre le bon combat et d'être debout devant toi après avoir combattu le bon combat pour recevoir la couronne de vie éternelle. Interviens donc pour prendre les rênes de la cérémonie baptismale et que tout soit fait en ce matin selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Sauveur,
Madame Ivanka Jolicoeur Brutus, mairesse de la fière cité pétionvilloise, qui était avec nous, semble-t-il, qui s'est déplacée. Madame Kerma Duval, deuxième maire de Pétionville. Monsieur Jean-Claude Bien-Aimé, directeur des ressources humaines à la municipalité de Pétionville. Pasteur André Guien, secrétaire exécutif de la FETIAS. Madame Mathilde Dupont, trésorière de la FETIAS. Pasteur Emmanuel Clément Benoît, directeur de la radio adventiste Voix de l'Espérance. Représentant de la YAPA parmi nous, Dr Selim Boukoundmi, représentant de l'équipe médicale qui est déjà au service en général des hommes et des femmes de la communauté, mais surtout pendant le 50e au service des adventistes du 7e jour. Pasteur Jude Bien-Aimé, Pasteur Serge Terminé, Pasteur Erickson, Pasteur Joseph Savin, Madame Edith Bernardin, notre voisine. Je l'ai vu, semble-t-il, qu'elle s'est déplacée. La sœur Poléus Ismaïl, qui a vécu ici 40 ans, des 50 années de l'église de Béthanie. Sœur Gladys Raymond, témoin de la dédicace de cette église en 1964. Elle fête aussi 50 ans d'existence ici à Béthanie, alors que Béthanie fête ses 50 ans d'existence. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, membres d'autres églises et amis venus de toutes directions, présents dans l'Assemblée en ce jour, bien-aimés dans le Seigneur. 7 novembre 1964, 7 novembre 2014, 50 ans d'existence de cette communauté ecclésiale Béthanie de Pétionville. 50 ans de louange, 50 ans d'action de grâce, 50 ans d'évangélisation, 50 ans de prédication, 50 ans depuis de cette plateforme sont prêchés des messages de paix, d'empathie, de soulagement, d'apaisement médico, socio, psycho-religieux. 50 ans de travail assidu dans la formation de caractère de citoyens loyaux, honnêtes, paisibles et responsables pour une communauté où règne la paix, la convivialité, la prospérité et le respect de la personne d'autrui, ainsi que pour le monde à venir, le royaume du Christ. Béthanie, après avoir rempli sa journée d'existence de 50 ans, rassemble en ce jour faste son jubilé, ses fils, ses filles, ses invités d'honneur de toutes les trempes, de toutes les couches, pour célébrer, magnifier l'Éternel, le Créateur de l'univers, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, en son jour de repos, en ce jour-là. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, merci de répondre positivement
à notre invitation pour rehausser l'éclat du culte du jour. Bienvenue à cette célébration en l'honneur du Dieu très haut. Oh, qu'il passe dans l'assemblée et qu'il bénisse chacun de nous selon l'immensité de ses richesses et de sa sagesse. Enfin, bon sabbat à chacun de nous. Amen. Ça fait longtemps déjà, Béthanie était là. Ça fait longtemps déjà, Béthanie toujours là.
Salut un petit groupe nouveau à Béthanie, le plus jeune de l'école, mais sous peu s'est transformé. Et maintenant nous avons Salut Masquaron qui chante pour ses 50 ans. Et nous sommes là, on va dire, c'est parce que nous louons Dieu en pile. Nous louons Dieu en pile. Et c'est ça nous va chanter. Mon Dieu. Certainement, nous avons beaucoup d'amis visiteurs, mais je me demande est-ce que l'Église est contente de voir Salut Masquaron? Est-ce que vous êtes contents de nous voir? Amen. Eh bien, nous allons chanter. Moi, nous.
Appel à l'adoration. L'Éternel est dans ton saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. À chaque sabbat, à chaque nouvelle lune, toute chair viendra se prosterner devant moi, si l'Éternel les ordonne. Seigneur, nous te rendons humblement à ta sainte invocation. L'Éternel siège dans la louange. Nous te louons parce que tu es notre Créateur. Jéhovah, nous te louons parce que nous t'appartenons. Yahvé, nous te louons parce que nous sommes fondeurs. Berger d'Israël, nous te louons parce que nous sommes le troupeau de ton pâturage. Elohim, nous te louons parce que tu es bon. El Shaddai, nous te louons parce que ta bonté n'a pas de limite dans notre faveur. Shiloh, nous te louons parce que tu es une nation juive de la fidélité. l'Éternel des armées. Nous te louons parce que depuis le premier sabbat de 1964 jusqu'à ce sabbat inaugural de 2014, marquant le 50e anniversaire, aucune force contraire n'a parlé de l'Éternel et de faire cesser les louanges. Ensemble, oh, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu notre Créateur, gloire à Christ notre Rédempteur, gloire à l'Esprit consolateur, louange et gloire au Dieu sauveur. Que le nom de l'Éternel, notre Père, qui nous a accompagnés pendant les 50 ans d'existence de Béthanie, soit béni. Oh, qu'il déverse ses grâces et ses bénédictions sur cette assemblée réunie pour le louer en ce jour, pour magnifier son saint nom. Assemblée composée de fils et de filles de Béthanie, assemblée composée d'hommes et de femmes, venus de toutes directions pour lui rendre gloire. Qu'il bénisse son peuple en sa présence, au nom de Jésus. Amen. Numéro 24. Alléluia, louange à Dieu, chrétien célébrons adorons son nom et sa puissance, bénissons ce Dieu créateur, chantons son règne et sa grandeur, exaltons sa démence. Alléluia, Fils éternel, Sauveur de l'homme fidèle, reçois notre hommage, pénétré de ta charité, ton peuple par toi racheté, te bénis d'âge en âge. Alléluia, céleste esprit de notre cœur, et compris.
L'Assemblée est priée d'épouser ma position pour la lecture des paroles inscrites au psaume 24. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra goûter par la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne pas son âme mensonge et qui ne joue pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le portail de la génération qui les voit, de ceux qui cherchent la face des amours. Élevez vos lingots, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Oh, élevez vos lingots, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Rassoyez-vous, s'il vous plaît. Numéro 25. Gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel, qu'un cantique solennel, que nos cœurs montent à son trône, cantique au qu'il est grand, cantique au qu'il est grand, qu'il est juste en punissant, il est bon quand il pardonne, il parlait cet univers, se lève au puissant concert, se lève au puissant concert de sa parole vivante, et ses astres radieux, et les astres radieux, sa neige jette dans les cieux, la poussière étincelante. Il accusé le pécheur devant cet accusateur, devant cet accusateur, sans sa profonde misère, et ses criants sont l'effroi, et ses criants sont l'effroi, montagne tombée sur moi, cachez-moi de sa colère, mais la magie, le Seigneur, c'est
L'Assemblée est priée pour se lever pour la lecture de la parole de Dieu retrouvée dans son ensemble. Poussez vers l'Éternel les cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui apportons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parties avec des cantiques. Célébrez-le et bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Nous jetons à genoux pour la prière. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le pour tous ses anges. Louez-le pour tous ses armées. Louez-le soleil et lune. Louez-le pour toutes les étoiles lumineuses. Louez-le cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a permis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois, il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins que vous tous habitez. Feu éclair, neige et brouillard, vents impétueux qui exécutaient ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Amen. Dit à l'Église, il a fait ses preuves, il a étudié, il a exercé un ministère. Maintenant, il est le président de la Fédération centrale d'Haïti des Adventistes du 7e jour. Il s'agit de pasteur extra Jean-Philippe, un fils de l'Église. Nous lui cédons le micro, car il est le porte-parole du Seigneur en ce jour. Frères et sœurs bien-aimés, distingués invités venus de partout, particulièrement les autorités de notre commune, en parlant de Madame Duval, assistée de son directeur des ressources humaines, Jean-Claude Jean, distingués collaborateurs au niveau de la fédération, notre secrétaire exécutif, le trésorier, respectivement pasteur André Pierre, Madame Mathieu Desmarques Dupont, frères et sœurs combattants dans le Saint-Ministère, ce ministère auquel nous sommes appelés à lutter jusqu'au retour de Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Amen. On a l'impression d'être déjà au paradis, à voir Béthanie en ce jour de fête. De peu, on n'aurait pas reconnu l'église, mais heureusement, on reconnaît les membres. Donc, ce sont les mêmes
membre d'une grande famille, de cette grande famille à laquelle nous appartenons depuis déjà 50 ans. L'Éternel est bon, chers frères et sœurs. L'Éternel est bon. Nous célébrons aujourd'hui 50 ans, ça veut dire que nous avons une pratique. Nous développons une habitude. Pendant 50 années, nous faisons la même chose. Chaque sabbat, le peuple de Dieu se réunit ici pour proclamer la parole du Seigneur. Chaque sabbat, le peuple de Dieu se réunit ici pour entendre la voix du Seigneur, pour chanter les louanges du Seigneur. Et bizarrement, nous avons fait ça pendant 50 ans. Il y en a qui sont là, effectivement, qui ont débuté avec cette pratique et qui sont encore là, mais qui ont pris le train en marche. Mais si nous arrivons à faire la même chose pendant 50 ans, ça veut dire que l'Éternel est vivant. Ce que nous sommes en train de faire est agréé du ciel. Ainsi, ce matin, je suis plus qu'heureux de pouvoir prendre la parole pour proclamer le message du Seigneur en cette occasion. Mais juste avant de le faire, je voudrais prendre le temps de remercier et féliciter tous ceux-là qui ont lutté depuis déjà une année pour garder ce flambeau allumé, transporter ce flambeau à travers les 12 stations qui représentent les églises, les satellites que l'église adventiste Béthanie de Pétionville a appelé à l'existence grâce à la puissance du Saint-Esprit et qui ont coordonné cette activité jusqu'à ce jour, en commençant par le chef de l'équipe, Pasteur Ferrol, Richardson, l'homme des grands événements de la fédération. Quand il y avait le tremblement de terre, qu'il fallait un homme solide à l'auditorium de la Bible, Dieu l'avait placé à l'auditorium de la Bible. Et maintenant, sa mission est terminée à l'auditorium. Il faut célébrer les 50 ans de Béthanie, et bien sa mission était ici. Est-ce que vous appréciez le travail de Pasteur Ferrol, frères? Et à travers Pasteur Ferrol, nous retrouvons tous les membres de l'équipe. Mais juste avant de prendre la parole, comme le messager du Seigneur, ou comme un humble serviteur qui serait le président de la fédération, mais je voudrais, jusqu'à me comporter comme un fils de la maison, pour remercier au nom de tous mes collègues, les pasteurs, et qui sont issus de cette église. On a fait un recensement et on a remarqué que nous sommes au moins 16 pasteurs à être issus d'une façon ou d'une autre de l'église adventiste Béthanie de Pétionville. Et c'est pourquoi on a décidé de signifier notre reconnaissance à l'endroit de l'Éternel qui a utilisé cette église, qui a été un point de départ de notre formation. Donc au nom de tous les collègues, nous voulons remettre une plaque d'honneur à l'église adventiste Béthanie de Pétionville. Et les collègues qui sont là, je vois Pasteur Terminé, et les autres qui seraient de l'Assemblée, nous les invitons à être présents. Tandis que je vais remettre cette plaque à l'église que Pasteur Ferrol va recevoir, avec bien sûr son corps pastoral, si les anciens sont là, et ils pourraient être debout à côté de Pasteur Ferrol alors que nous allons remettre cette plaque qui appartient à chaque membre d'église de Béthanie de Pétionville. Alors cette plaque, c'est une façon pour graver de manière indélébile cette journée qui marque 50 ans de l'église adventiste Béthanie de Pétionville. Alors que Pasteur Jude, Pasteur Sarvin s'amène, et nous voulons lire ce qui est inscrit sur la plaque. Reconnaissance.
Ceci est pour signifier notre reconnaissance envers l'Église adventiste Béthanie de Pétionville, d'avoir travaillé à la formation de plusieurs générations de pasteurs. Nous citons Pasteur Louis Jasmin, 1994, Pasteur Jean Bosier, 1995, Pasteur Azor Jean-Claude, 1995, Pasteur Lézin Maxo, 1995, Pasteur Terminé Serge, 1997, Pasteur Jean Oreste Abraham, 1997, Pasteur Yves Cadet, 1998, Pasteur Extra Jean-Philippe, 1998, Pasteur Bien-Aimé Joseph Jude, 2002, Pasteur Erickson Marcelin, 2002, Louis Idoni, 2003, Moïse Arboit, 2006, Ismaël Derisier, 2009, Jameson Pierre, 2010, Savin Joseph, 2011, Elphilus Carlos, 2011. Très sincèrement cette marque d'appréciation que nous croyons qui est aussi une invitation à d'autres jeunes de Béthanie à vouloir inscrire leur nom aussi dans l'avenir en dessous de ce tableau. Amen. Nous voulons aussi dire merci, non seulement à la fédération quand même, au groupe des pasteurs dont les noms se trouvent ici sur ce tableau, sur cette plaque. Que l'Éternel donc bénisse ses enfants, ceux-là qui ont choisi d'engager leur vie dans la bataille évangélique pour gagner d'autres âmes. Pasteur, merci beaucoup. En votre nom, que l'Éternel bénisse tout le monde. Si l'Église est d'accord, elle peut dire Amen. Comme ça, pendant 50 ans, l'Église n'a pas seulement gagné des âmes, elle ne s'est pas seulement embellie, mais ce qui est plus important, c'est qu'elle a appelé des hommes au ministère qui doivent continuer la tâche.